Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un discours qui a fait vibrer des millions de cœurs. Celui d'Arikana Chiombori Kwao, médecin, diplomate et militante zimbabwéenne. Elle lance un appel brûlant aux Noirs du monde entier. Levez-vous, unissez-vous, réclamez votre dignité. De l'esclavage à la colonisation, des musées européens aux lois racistes, elle dénonce des siècles d'injustice et appelle à une révolution mentale. Mon discours sera celui de la sincérité. Vous savez, le manque de respect n'est pas seulement pour les Africains sur le continent, le manque de respect est pour les Noirs partout dans le monde. Les abus ne sont pas seulement pour les Africains sur le continent, les abus sont pour les Noirs partout où vous nous trouvez. Je vais partager avec vous quelques faits de base. Vous voyez, notre histoire est simple. Notre histoire est celle de la vérité et des faits, deux constantes qui ne changent pas. Tout ce que nous devons faire est de donner au monde une overdose de notre vérité et y insister. Aujourd'hui, en parlant, je vais vous ramener des siècles en arrière, bien avant que les enfants d'Afrique ne soient emmenés comme esclaves. Il y avait une résistance sérieuse lorsque les occupants de l'Ouest sont venus en Afrique. Contrairement à ce que certains pourraient penser, ils n'ont pas simplement abandonné leurs enfants. La lutte a commencé bien avant l'esclavage, et la résistance était menée par des leaders dont la majorité aujourd'hui, leurs têtes sont dans des bocaux en Europe. En êtes-vous conscient ? Nos leaders, nos ancêtres qui ont combattu dans les guerres de résistance, leurs têtes, leurs restes sont dans des bocaux à travers l'Europe. Et les mêmes personnes ont l'audace de venir en Afrique et de nous parler des droits humains. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que nous les accueillons et ne leur rappelons pas ces squelettes dans leur placard. Aujourd'hui, les artefacts inestimables qu'ils ont volés dans toute l'Afrique sont dans leurs musées à travers l'Europe, et quand vous et moi visitons l'Europe, nous payons pour voir ce qui nous appartient. Preuves de vol, preuves de pillage, exposées en plein jour. Aujourd'hui, les Noirs sont répertoriés comme 3/5 d'un être humain dans la Constitution des États-Unis. Aujourd'hui, la discrimination par zonage continue. Aujourd'hui, les pays africains sont forcés de payer des taux d'intérêt ridicules sur des prêts qu'ils ne devraient pas payer. Aujourd'hui, des réparations sont dues. Tout le monde a reçu des réparations sauf nous. La question devient alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce tableau ? Pourquoi, vous et moi, ne nous levons-nous pas pour exiger que ce qui est juste soit fait ? Je peux vous dire pourquoi. Parce que aucune autre race ne tolérait une minute ce qui nous est fait. Combien de temps pensez-vous qu'un doigt d'un soldat britannique durait au Zimbabwe ? Combien de temps pensez-vous qu'un pouce d'un soldat allemand durait en Namibie ? Pas même une minute. Ils envahiraient, tueraient des centaines, sinon des milliers de personnes juste pour récupérer ce doigt. Pourquoi sommes-nous incapables de nous unir, de dire notre vérité et d'exiger que ce qui doit être fait soit fait ? C'est parce qu'ils nous ont vaincus là où ça compte le plus, l'esprit. Tout a commencé avec les missionnaires en Afrique bien avant l'esclavage. Ils ont été envoyés par l'Église catholique romaine pour soumettre les Africains, leur faire croire que lorsqu'on vous frappe, tendez l'autre joue et que vos richesses sont au ciel. Ainsi, quand ils ont suivi avec les colonisateurs pour violer et piller l'Afrique, nous étions déjà lavés de cerveau. On nous a fait croire que tout ce qui était africain était mauvais et indésirable, et que tout ce qui était européen était meilleur. Ce même lavage de cerveau a continué lorsque nos enfants ont été emmenés d'Afrique, esclavagisés. Cela a continué dans les plantations. Gradation de couleurs, peau claire contre peau foncée, travailleurs des champs contre travailleurs de cuisine. À ce jour, nous souffrons de l'héritage de l'esclavage et de la colonisation. Combien de temps allons-nous continuer à souffrir de cette affliction ? Car c'est la raison principale pour laquelle nous ne pouvons pas nous unir comme les autres races et nationalités l'ont fait dans ce creuset qu'est les États-Unis d'Amérique. Quand vous demandez les voix des Irlando-Américains, elles sont fortes et claires. Juifs américains, fortes et claires. Allemands américains, italiens américains, chinois américains, indiens américains, leurs voix sont fortes et claires.
Mais quand vous demandez les voix des Noirs, autant aller au cimetière, car nous sommes absents. On nous a appris, on nous a lavé le cerveau pour ne même pas nous aimer nous-mêmes en tant qu'individus, encore moins les uns les autres. On nous a appris à ne pas nous faire confiance, à ne pas croire que mon frère peut, que ma sœur peut, mais que quelqu'un qui nous ressemble pas est meilleur. La question que j'ai pour vous tous, fermez les yeux et pensez à vos enfants, vos petits-enfants. Est-ce le monde que vous voulez laisser derrière vous pour eux? Si la réponse est non, alors vous devez avoir une conversation sérieuse avec l'image dans le miroir. Car c'est l'image dans le miroir qui doit changer. C'est l'image dans le miroir qui doit comprendre que vous êtes malade de cette affliction de l'héritage de l'esclavage. Vous n'êtes pas malade à la maison, pas malade dans la salle d'attente du médecin, pas malade dans la salle d'hôpital. Vous êtes malade en soins intensifs. Combien de temps allons-nous continuer à soutenir les agendas des autres ? Ceux qui sont levés pour se battre pendant le mouvement des droits civiques, pendant les jours panafricains en Afrique, les droits civiques aux États-Unis, ils ont tous été réduits au silence. Nous sortons d'une période de 20 à 30 ans où rien ne se passe. Nous sommes tous profondément endormis. Quand allons-nous nous réveiller ? Le révérend Al Sharpton dit que le moment de se réveiller est maintenant. Réparation maintenant. Nous connaissons toutes les entreprises qui ont profité de l'esclavage. Nous avons leur nom, nous avons la liste. Elles doivent payer. Aujourd'hui, beaucoup ont promis leur contribution. Devinez ce qui va se passer, mes frères et sœurs ? Parce que nous ne sommes pas organisés, nous ne réaliserons jamais ces fonds et ils se cacheront derrière « Oh, ils sont désorganisés, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je vais maintenant demander au révérend Al Sharpton de nous guider alors que nous exigeons ces réparations. Nous devons enregistrer un fonds panafricain mondial qui peut garantir que nous ayons du développement dans les communautés noires, là où il appartient. Ces fonds doivent être organisés, ces fonds doivent être payés pour des réparations, pour les Noirs maintenant. Plus jamais nous ne continuerons à être abusés. Plus jamais ils ne continueront à exploiter notre Afrique. Ce qui est en Afrique est notre droit de naissance et nous rentrons chez nous pour le prendre. Plus jamais on ne nous dira que l'Afrique est un continent malade et mourant, car ils y vont en masse tout en vous disant de ne pas y aller. Ce moment appelle une unité de but. Avant de quitter cette plateforme, je vais demander à chacun de vous de prendre un moment. Si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos petits-enfants et leur avenir, ayez une conversation sérieuse avec l'image dans le miroir. No justice, no peace. No justice. Je vous remercie. I thank you. Ce qui se passe au Burkina Faso doit être supporté. Ce qui se passe au Mali doit être encouragé. What's happening in Niger must be supported.